On me nomme vice-présidente au Conseil des prud'hommes, ça sort dans l'Union, je suis en voyage et je reçois un SMS. Nous avons des photos de vous. Si vous ne nous envoyez pas de l'argent, on va les publier. Comme tu sais que tu n'as envoyé aucune photo avec ton visage, en fait, que si tu en as envoyé, tu as sans doute, tu t'es arrangé pour qu'on ne puisse pas te voir. Donc, j'y crois pas. Je dis, mais non, de quoi vous parlez? Vous devez vous tromper de destinataire, hein, monsieur. Et il m'envoie mes propres photos. Je tombe du lit. Je tombe du lit. Je tombe du lit et mon cerveau se crame à l'instant. Je ne dis rien, je ne sais pas quoi dire. Je me demande comment il les a eus, ce qu'il va en faire. Je réfléchis. Je devais prendre l'avion. J'ai dit, monsieur, je prends un avion, on m'en parle à mon arrivée. Ça a été le pire vol de ma vie. C'est-à-dire que pendant 7-8 heures, mon cœur n'arrêtait pas de battre parce que je pense à ma famille, je pense à mes enfants, je pensais à ma réputation, je pense à un milliard de choses. Et en même temps, c'est-à-dire qu'il y avait mon côté femme qui pensait à tout ça, puis il y avait mon côté juge, qui est froid, qui est pragmatique, qui disait, mais si tu sais de chantage, on est fini, il va te faire chanter toute ta vie, ça va jamais s'arrêter, et tu ne sais pas combien de copies il a. Donc mon cerveau était divisé en deux. Donc quand j'arrive à Libreville, je gagne encore du temps, j'éteins mon téléphone. Et le matin, il m'appelle, je ne décroche pas, il m'écrit, je ne lis pas. Je ne sais pas, dans ma pas stupidité, mais je me dis peut-être que s'il fait l'amour, hein, il va me laisser tranquille. Et là, j'ai une amie qui m'appelle, qui me dit, Linda, mais c'est quoi ton truc là? Je dis, quel truc? Tu as ouvert un compte sur Facebook, tu m'as invité. Et elle m'envoie les captures d'écran. Donc, c'est moi, un compte Facebook, soi-disant avec moi, mon visage, Linda Bongo. Et là, il y a des photos. Là, évidemment, je rappelle à personne. Je suis prête à lui envoyer ce qu'il veut. Je le supplie de fermer le compte. Je pleure. Tout mon téléphone n'arrête pas de sonner. Et quand je me rends compte qu'il est en train d'envoyer plein de photos, et je me rends compte en fait que là, il a accès en fait à mon ordinateur. C'est pas possible. Il y avait des photos d'avant, il y avait des photos de maintenant. C'était mélangé. Donc, je rentre dans mon iCloud. Et là, c'est un truc horrible parce qu'il y avait des photos de moi enceinte, il y avait des photos de moi avec mon père, il y avait des photos de moi que j'avais depuis des années, des photos de mes enfants bébés en fait. Des photos que j'ai tout effacé pour stopper l'hémorragie en fait, parce que je me disais, mais juste, il a accès à quoi en fait? Parce que ces photos, je les avais envoyées à personne. On est be you, donc je raconte avec ma franchise. Donc je suis obligée d'effacer mon iCloud. Parce que je me dis, je ne sais pas où il prend les photos, au moins ça va se. J'appelle mon petit frère du côté de ma mère parce que j'ai très peur de mon côté bongo parce qu'on a une famille présidentielle, il ne faut pas que ça sache, je ne sais pas comment ils vont réagir. Ils sont très, il faut rester dans la norme. Et mon pauvre petit frère qui essaie de discuter avec le maître chanteur, et puis on n'est pas de taille. On n'est pas de taille. Déjà, on est effrayé, on a peur, on est bouleversé et tout ça. Et à un moment, je dis à mon petit frère, laisse tomber, qu'il fasse ce qu'il veut faire. Qu'il fasse ce qu'il veut faire. Peut-être Dieu veut m'apprendre quelque chose. Mon petit frère me regarde, mais tu es folle. Je lui dis, j'ai fait des erreurs, peut-être j'avais pas à faire toutes ces choses-là, toutes ces choses, peut-être. Surtout une vidéo, je t'assure, pendant que je la faisais, j'avais une petite voix qui me disait, ne la fais pas. Sincèrement. Sincèrement, hein. C'est à cause de cette petite voix, je me suis dit, bon. Mais sur le coup, je ne mesurais pas l'ampleur de la chose, mais j'avais juste pas envie de céder à ce maître chanteur. Je sais pas comment, j'avais juste pas envie de céder parce que je savais que je n'aurais plus de paix. Et là, j'ai toute ma famille qui commence à m'appeler, qui commence à me dire et tout ça. Mais tu peux même pas sortir de chez toi. Parce que peut-être ton gardien a vu, peut-être ta ménagère a vu, peut-être tes employés ont vu. C'est-à-dire que tu n'arrives même plus à regarder tes employés dans les yeux. C'est-à-dire que je me rappelle, j'ai écrit une lettre de suicide, j'ai pris de l'Advil que je vais déjà piler. Je me suis dit, bon, je meurs, je me mets sur mon lit et je pars. Et j'ai entendu mes filles rire dans la chambre d'à côté. J'étais là. Et
à ce moment précis, tu te dis, soit je meurs, et soit je vis. Et pendant que je suis dans cette position, j'ai mon téléphone en face de moi, j'entends ma soeur je vois le message de ma soeur qui me dit, je t'envoie un billet, tu prends l'avion ce soir. Je dis non, si je fuis, je ne reviendrai jamais plus. Si je prends l'avion, je ne reviendrai plus. Donc je pose le verre et je me dis, mais qui va garder mes enfants?